Ok. Donc aujourd'hui, nous continuons toujours notre thématique que nous avons depuis le début de cette année. D'ailleurs, c'est le thème de cette année, c'est vraiment euh, enraciné et construit en Christ. Nous voulons devenir des disciples enracinés et construits en Christ. Nous avons vu beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu. Ça se trouve sur notre chaîne YouTube. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler des obstacles à l'enracinement. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne deviennent pas ou ne parviennent pas à devenir enracinées en Christ? Amen. Lorsque tu veux aller quelque part en tant que par exemple, en tant que chef de projet ou en tant que manager dans l'entreprise. Alors, est-ce que le son est très fort? J'ai l'impression que le son est très fort. Je vais peut-être baisser un peu parce que je m'entends très très fort là, je sais pas. Est-ce que le son est correct chez vous? Oui, papa, c'est correct en tout cas. J'entends bien. Oui, c'est Ok, correct. donc c'est mes oreilles, mes écouteurs. Alors, ok. Donc je disais que en tant que dans les entreprises, en tant que chef de projet, en tant que manager, chef d'équipe, chaque fois que la hiérarchie vous confie un projet, lorsqu'on travaille sur un projet, que ce soit en tant qu'ingénieur, en tant que chef, voilà. Lorsqu'on te confie un projet, on va te demander d'étudier le projet, d'étudier la faisabilité du projet, ok, que ce soit un projet de construction de route, que ce soit un projet de construction d'un immeuble, que ce soit un projet de construction des hôpitaux, etc. On va te demander de faire un plan pour la construction. Et dans le plan euh, pour la construction, alors quand je dis le plan du projet, il y a plusieurs choses qu'on met, ok? Dans les plusieurs choses, voilà, on veut réaliser tel, donc on décrit le projet, on met le coût du projet, on met plusieurs éléments, et parmi les éléments qui doivent figurer dans le cahier de charge de projet, il y a ce qu'on appelle les risques ou encore les obstacles. OK? C'est que on veut faire tel projet, mais qu'est-ce qui est susceptible de nous empêcher de faire tel projet? Par exemple, on veut construire un hôpital. Par contre, la zone est marécageuse. Donc, la zone où on nous a donné, il y a beaucoup d'inondations souvent. Donc, il y a des obstacles. Donc, lorsque tu veux réussir ton projet, tu dois connaître quels sont des obstacles qui peuvent surgir sur le chemin, sur mon chemin ou encore sur le chemin de ce projet. OK? Et si tu veux devenir, de la même manière, si tu veux devenir enraciné avec Christ, tu dois savoir quelles sont les choses qui font que beaucoup de personnes ne sont pas enracinées. Amen. Tout comme si tu veux achever ta course avec Dieu, tu dois lire la Bible et voir qu'est-ce qui a disqualifié certaines personnes. Comme ça, toi, tu ne vas pas commettre les mêmes erreurs. La Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre édification. Ça veut dire que les erreurs de nos prédécesseurs, de ceux qui ont marché avec Dieu avant nous, doivent nous enseigner. Donc, tu dois être capable de voir qu'est-ce qui sont des obstacles qui pourront m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour pouvoir contourner des obstacles ou pour pouvoir surmonter des obstacles. Amen. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les entreprises ou encore d'une manière générale dans la vie, tu dois observer, tu dois voir tous ceux qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et tous ceux qui ont échoué, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont échoué. Comme ça, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs. Donc, nous avons vu, euh, voilà, depuis le début, nous avons vu c'est quoi être enraciné, euh, comment on fait pour être enraciné, et nous avons parlé aussi de
nous avons parlé du cèdre de Liban, nous avons parlé de plein de choses. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir les obstacles de l'enracinement, les éléments qui font que certaines personnes ne sont pas enracinées en Christ. Amen. Donc, on va commencer aujourd'hui, mais on va probablement continuer plus tard. Donc, je vais lister quelques éléments rapidement. Ensuite, on va écouter un message et ensuite, on va débriefer à la fin. Donc, il y a plusieurs obstacles qui interviennent pour faire que des gens ne deviennent pas enracinés en Christ. OK, je l'ai catégorisé à peu près 4 groupes. OK, donc le premier groupe, c'est les obstacles intérieurs, c'est-à-dire liés au cœur et au caractère. Il y a des blessures intérieures, il y a l'orgueil, il y a l'impatience. Alors, je ne vais pas tout développer. L'impatience, c'est par exemple, Dieu t'a dit dans le secret qu'il t'a appelé au ministère et il t'a conduit à ICC. Tu es resté 3 ans à ICC et pour toi, tu te dis que je dois commencer le ministère aujourd'hui, alors que Dieu avait prévu 5 ans, 10 ans, 15 ans. À cause de l'impatience, tu changes d'église. Et donc, tu vas partir d'église en église et ça fait que tu n'es pas enraciné en Christ et tu es en train de retarder les promesses de Dieu dans ta vie. OK? Donc, il y a la dureté de cœur, il y a l'amertume, il y a la jalousie, il y a les comparaisons, il y a la convoitise. Alors, il y a plusieurs éléments. OK? Aujourd'hui, on ne va pas tout citer, mais je vais juste passer rapidement pour qu'on puisse focaliser sur les blessures intérieures. Aujourd'hui, nous ne parlerons uniquement que des blessures intérieures. Mais je veux te faire comprendre que il y a des choses qui font des obstacles à ce que les gens deviennent enracinés en Christ. OK? Donc, je ne vais pas tout développer. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, alors je vais essayer d'avancer s'il me permet, mon ordinateur. Alors, la deuxième catégorie, c'est lié il y a des obstacles spirituels, c'est-à-dire la relation avec Dieu. OK? Il y a des schémas de pensée qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, les forteresses. OK? Qui fait que les gens ont du mal à faire ce que Dieu leur dit de faire. OK? Il y a la paresse, il y a tout un tas de choses. Voilà. Le refus de suivre Jésus, etc. On ne va pas tout développer aujourd'hui, mais je veux juste vous donner un aperçu des choses qu'on verra par la suite. La troisième catégorie des obstacles, c'est l'instabilité. Les gens qui passent d'église en église et tu as plusieurs doctrines mélangées et tu es dans la confusion. Ah, un tel a dit ça, un tel a dit ça, et tu n'es pas stable. Et tu ne peux pas être enraciné en Christ si tu as des doctrines qui sont mélangées. Ok? Les doctrines sont simplement des révélations que chaque apôtre, pasteur a reçues selon sa compréhension. Si tu as plusieurs compréhensions mélangées, tu es perdu. Tu risques de te perdre. Voilà. OK? Pour certains, c'est l'isolement, etc., la déloyauté. Voilà. Bref, on ne va pas tout développer aujourd'hui. OK? Il y en a, bah, c'est la double vie. Ils viennent à l'église, mais en fait, ils ne sont pas vraiment chrétiens parce que, voilà, dans le noir, ils font des choses bizarres, ils mènent une double vie, etc. Donc, voilà, on ne va pas développer tout ça aujourd'hui. OK? Mais aujourd'hui, ce que je veux que nous puissions faire, donc, nous sommes en train de parler des obstacles, amen, des obstacles, des choses euh, qui font que euh, plusieurs personnes, plusieurs personnes ne parviennent pas à devenir enracinées en Christ. OK, donc on va regarder quelques vidéos. Ensuite, on va débriefer. OK, alors juste un instant. Tac, euh, voilà. OK. OK, donc on va écouter. Alors, je veux juste que vous me disiez, est-ce que le... Attends, je vais lancer. On va écouter une partie de ce livre, Sortir des prisons intérieures.
Ensuite, on va débriefer. OK? Donc là, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne deviennent pas enracinées en Christ. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi il y a des gens qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, mais on a l'impression que leur vie ne bouge pas. Ils viennent à l'église, ils font des activités, ils servent, on les appelle responsables, on leur a donné tous les titres qu'on peut avoir, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est que, voilà, qu'est-ce qui fait ça? Et il y en a qui viennent à l'église en un peu de temps. Ils ont grandi, ils deviennent des piliers, des colonnes, des personnes sur qui Dieu peut compter. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que Dieu les préfère aux autres? Est-ce qu'ils sont des chouchous de Dieu et les autres non? Donc, nous allons voir qu'est-ce qui fait obstacle. Et parfois, on commence à donner des raisons. On m'aime pas, on me laisse pas la place. Non, tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri. Tu as des... Bref, je vais pas me fâcher ce soir. On va écouter seulement. Dis à ton voisin, on va écouter seulement. On va Ah, écouter. miséricorde. Ok, donc, dites-moi si vous avez le son. Sortir des prisons intérieures. Ne Est-ce que le subissez son pas est les bon? forteresses, renversez-les. Oui, papa, le son, c'est bon. Introduction. Ok, alors, moi, donc, mes Qu'est-ce écouteurs qui sont... empoisonne le plus la vie des êtres humains et les empêche de Ok, se sentir en harmonie avec eux-mêmes, de se sentir constamment joyeux et non on tristes, se retrouve d'être en après. paix et non stressés, d'être courageux et non craintifs, d'être rempli d'estime personnelle et non du sentiment de rejet ou d'être mal aimé. Qu'est-ce qui les prive de penser réussite et non échec, de penser constamment sainteté au lieu de penser immoralité sexuelle, d'aimer les autres au lieu d'être amer, d'être diligent au lieu d'être paresseux, de pardonner au lieu de retenir les autres dans leur cœur, d'encourager plutôt que de critiquer, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent plutôt que d'être jaloux de ceux qui accomplissent des exploits. Qu'est-ce qui empêche les êtres humains de faire le bien qu'ils aimeraient faire au lieu de faire le mal qu'ils préféreraient ne pas faire? De mettre en pratique les commandements de Dieu qu'ils reconnaissent pourtant bons, justes et spirituels. En effet, quelle personne remplie de bon sens pourrait nier le fait qu'il y a plus de bonheur à aimer plutôt qu'à haïr, à avoir la foi plutôt qu'à avoir peur, à faire preuve de courage plutôt qu'à être découragé? Qui pourrait contester le fait qu'il est plus agréable de s'aimer soi-même plutôt que de se rabaisser? Personne. Personne ne prend plaisir à être amer, effrayé, coléreux, haineux, triste, calomniateur, rebelle, impudique, jaloux, découragé. Tous ces états de l'âme sont en vérité des prisons intérieures qui retiennent la plupart des êtres humains captifs malgré eux. S'ils le pouvaient, tous les hommes vivraient en respectant les principes divins. Ces principes font l'unanimité dans toutes les religions, toutes les philosophies et toutes les cultures, car ils sont universellement reconnus comme vertueux, bons, bénéfiques pour la santé physique, émotionnelle et spirituelle, et donc ils sont reconnus comme bons pour l'épanouissement de la race humaine. Personne ne peut contester le fait qu'on est plus en harmonie avec soi-même et avec les autres lorsque l'on parvient à aimer plutôt qu'à détester, à pardonner plutôt qu'à être rancunier, à donner plutôt qu'à garder, à honorer plutôt qu'à mépriser, à servir plutôt qu'à asservir, à faire le bien plutôt qu'à faire le mal, à guérir plutôt qu'à blesser, à être loyal plutôt qu'à être traître, à avoir la foi plutôt qu'à avoir peur. Personne. Mais alors, qu'est-ce qui empêche les êtres humains de vivre selon ces principes? Ce qui empoisonne la vie des gens en général, ce sont d'abord et avant tout des pensées intérieures négatives, des systèmes de pensée érigés dans leur cœur et qui les retiennent prisonniers malgré eux. C'est ce que la Bible appelle les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4, « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Qu'est-ce qu'une forteresse? Le mot grec utilisé pour forteresse signifie littéralement château, muraille, prison ou système de pensée.
Les forteresses sont des pensées néfastes, contraires aux principes divins, qui imposent une dictature aux émotions, aux sentiments des êtres humains, en les dissuadant de marcher selon les commandements divins. Même lorsque vous ne voulez plus demeurer dans cet état d'esprit néfaste et contraire aux commandements de Dieu, qui vous demande d'aimer, d'être joyeux, de pardonner, de faire le bien, ces habitudes de pensée négatives, tristesse, peur, découragement, colère, rejet, culpabilité, amertume, jalousie. Et lorsque vous essayez de vous en débarrasser, vous vous sentez impuissant, car ces forteresses semblent vous coller à la peau et ne pas vouloir vous laisser penser ce que vous aimeriez penser. Mais rassurez-vous, ce livre vous fournira toutes les clés pour reconnaître, identifier et démolir n'importe quelle forteresse ou prison qui a été habilement plantée dans le champ de votre cœur. Vous comprendrez comment faire pour ne plus jamais subir ces pensées négatives, comment les faire taire et parvenir au stade où une seule voix résonne en vous et un seul maître contrôle vos émotions et vos pensées, le Saint-Esprit. C'est alors que vous connaîtrez la véritable liberté des enfants de Dieu à laquelle vous avez été appelés. Oui, cette dimension est possible et elle sera votre expérience alors que vous découvrirez et que vous mettrez en pratique les clés contenues dans ce livre. Lorsque vous aurez compris et appris comment renverser les forteresses et déloger de votre vie toutes ces influences néfastes qui vous dominaient hier, vous deviendrez non seulement un témoin, une personne libérée, mais également un libérateur de multitudes de personnes qui crient chaque jour à Dieu afin d'être délivrées de ces murailles de péché dont elles sont retenues captives. Je vous vois totalement libéré afin de devenir un libérateur de multitudes. Je vous vois devenir un Moïse ou une Moïse dans votre époque au nom de Jésus. Alors, je vous souhaite une excellente lecture dans sa présence et suivez le guide. Ok, donc nous continuons toujours. Nous allons prendre une autre partie. On continue, puis on se retrouve dans 8 minutes. Chapitre 1. À quoi reconnaissez-vous les forteresses ou les prisons intérieures? S'il existe des principes divins que vous aimeriez respecter, mais que vous n'y parvenez pas, parce que vous vous sentez assailli par des pensées ou des voix hostiles qui vous poussent à faire le contraire de ce que vous aimeriez faire, alors cela signifie que vous avez affaire à une forteresse. Une forteresse est toute habitude de pensée qui est contraire à ce que Dieu attend de vous. Dieu attend de vous que vous soyez saint dans votre conduite, mais vous vous sentez attiré par l'impudicité malgré votre bonne volonté. Dieu attend de vous que vous ayez constamment un sentiment de gratitude, mais vous avez régulièrement tendance à vous plaindre et à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Dieu vous demande d'être continuellement joyeux, mais vous vous sentez plutôt attiré par des pensées de tristesse, de déception et de découragement. Dieu vous demande d'aimer les gens et de pardonner à ceux qui vous offensent, mais vous ressentez au-dedans de vous une tendance naturelle à plutôt détester les gens qui vous ont fait du mal, à les retenir dans votre cœur. Pour vous, pardonner ressemble à un chemin de croix. Vous êtes piégé par une forteresse. Lorsque s'aimer soi-même, avoir confiance en Dieu et en soi, lorsque honorer les figures d'autorité, être humble, être doux, diligent, content du progrès des autres, sans se sentir en insécurité, font vivre à votre âme un calvaire ou une immense lutte intérieure, cela signifie que vous êtes confronté à des forteresses. Tout ce que Dieu vous demande de faire est bon pour vous, vous le savez. Lorsque vous vivez au-dedans de vous un véritable combat pour pratiquer les principes de Dieu, c'est parce qu'il y a une forteresse qui a été construite en vous à un moment de votre vie et qui doit impérativement être renversée ou démolie. Si vous comprenez ce que j'écris, alors vous comprenez que l'amertume, le découragement, la dépression, la tristesse, la colère, la débauche, la pornographie, toutes les formes de perversion sexuelle, le sentiment d'échec, le sentiment de rejet, la culpabilité, l'orgueil, le doute, toutes les formes de peur,
le blasphème, la paresse, la médiocrité, la négligence, la déloyauté, l'infidélité, le mépris de l'autre ou la rébellion, toutes les addictions ou les dépendances sont des forteresses. Dès lors que cette manière de penser est assise en vous depuis des années et vous empêche de pratiquer les commandements de Dieu, comprenez qu'il ne s'agit pas juste d'une mauvaise habitude. Jacques dit que toute excuse que vous entendez au-dedans de vous et que vous donnez pour ne pas pratiquer une instruction divine ou un commandement est une forteresse. En l'occurrence, il s'agit de ce qu'on appelle un faux raisonnement. Jacques chapitre 1, au verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Un faux raisonnement correspond à toute manière de penser persistante qui vous fournit des bonnes raisons de ne pas mettre en pratique les commandements de Dieu. Il est impossible d'énumérer toutes les forteresses, comme il est impossible d'énumérer le nombre de faux billets de 10 € en circulation dans le monde. Comment alors reconnaître un faux billet? C'est simple. Il suffit de prendre le temps d'étudier minutieusement le vrai billet de 10 € avec ses différents niveaux de sécurité. Ainsi, lorsque vous serez confronté à un faux billet, vous saurez que s'il ne comprend pas tous les niveaux de sécurité du vrai billet, alors il s'agit d'un faux. De même, il suffit d'étudier bien attentivement les Écritures pour reconnaître une forteresse. Toute manière de penser qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures, à la pensée ou aux principes de Dieu, est une forteresse. Ces pensées négatives persistantes, qui s'expriment parfois sous forme de voix intérieure, fournissent à chacun toutes sortes de raisons pour justifier qu'il n'est pas possible de faire ce que Dieu demande. Lorsque Dieu vous dit « donne », une voix intérieure vous explique que si vous donnez, il ne vous restera plus rien pour vivre et prendre soin de vous-même. Alors soudainement, vous avez peur de donner. C'est une forteresse de pauvreté. Lorsque Dieu vous dit « je t'aime d'un amour éternel », une voix intérieure vous dit « c'est faux, personne ne t'a jamais aimé. Regarde comment ton père t'a rejeté. Il n'a pas été présent pour toi. Personne ne t'aime. Et le mieux pour toi serait que tu mettes fin à tes jours car personne ne veut de toi. » Ça, c'est la forteresse ou la prison du rejet. Lorsque la douce voix de l'esprit vous dit « et foi en Dieu », une autre voix s'empresse de vous rappeler que votre situation sent déjà tellement mauvais qu'il est inutile d'espérer quoi que ce soit. Ça, c'est la forteresse ou la prison du doute. Lorsque vous traversez une épreuve douloureuse de votre vie, Dieu vous demandera toujours de lui rendre continuellement grâce en toutes choses, et ce, quoi qu'il arrive. Mais lorsque vous vous sentez tellement dégoûté, en colère contre le monde et contre Dieu, au point de refuser de rendre grâce au Seigneur, lorsque vous recevez cette conviction intérieure qu'il n'est pas possible de dire merci à Dieu en toutes circonstances, en toutes choses, en parenthèse, et non pour toutes choses. Lorsque vous traverserez une épreuve douloureuse de votre vie, Dieu vous demandera toujours de lui rendre continuellement grâce en toutes choses, et ce, quoi qu'il arrive. Mais lorsque vous vous sentez tellement dégoûté, en colère contre le monde et contre Dieu, au point de refuser de rendre grâce au Seigneur, lorsque vous recevez cette conviction intérieure qu'il n'est pas possible de dire merci à Dieu en toutes choses, alors vous avez affaire à la forteresse du blâme, de l'apitoiement ou de l'ingratitude. Vous devez être conscient qu'à chaque fois que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas la volonté, ou que vous ne vous sentez pas capable d'obéir à un principe divin, cela signifie que vous êtes pris au piège d'une forteresse. Non, ces pensées impures, cette paresse, ce refus de pardonner, cette tristesse chronique, cette tendance à critiquer, à vous morfondre, à vous plaindre, à vous lamenter, etc. Ce ne sont pas juste des mauvaises habitudes. Ce sont des forteresses, des prisons intérieures construites en vous par l'ennemi dans le but de vous enfermer et de provoquer des dégâts, des dévastations, tant dans votre vie que celle de votre postérité. C'est ce que nous allons voir
dans le chapitre suivant, mais je prie d'ores et déjà que vous en soyez préservés au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que vous avez compris par rapport aux forteresses? Qu'est-ce que vous avez compris par rapport à ce qu'on vient d'écouter, d'entendre? Qu'est-ce que vous avez compris? Quelqu'un veut intervenir? Donc, nous parlons des obstacles, des choses qui font que beaucoup de personnes n'arrivent pas à être enracinées en Christ. Et donc, nous avons écouté le premier chapitre qui parle des forteresses. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce qui vous a interpellé? Oui, Aro. Bonsoir à tous, bonsoir pasteur. En fait, par rapport aux forteresses, euh, ce qui m'a marqué, c'est quand l'apôtre Yvan a parlé à la définition des forteresses, il dit que les forteresses sont des voies intérieures qui nous empêchent à obéir à la parole de Dieu, en fait. Donc, je viens de me rendre compte que toutes les voix que j'entends qui m'empêchent d'obéir ou qui me donnent souvent des raisons pour ne pas obéir à la parole de Dieu sont des forteresses, en fait. OK. Très bien. Très bien. OK. Tu as quelque chose à rajouter ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, Non, hein, qui veut intervenir aussi par rapport à ce qu'on a entendu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mélanie. Je vais juste rajouter, j'allais dire, il y a l'apôtre Ivan a aussi dit que c'est que, en fait, dès qu'on a des manières, on va dire qu'on a des manières de penser, genre des systèmes de pensée qui sont là déjà dans nos vies depuis longtemps, que ça soit avant ou après notre conversion, qui nous empêchent de pouvoir pratiquer les commandements de Dieu. Par exemple, il pouvait dire, si, alors qu'on sait qu'on n'est pas censé être dans l'amertume, le découragement, mais si on constate que beaucoup de choses qu'il a eu à citer, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, on doit déjà comprendre que ça fait partie des forteresses. Donc, en gros, ce sont des habitudes. Ça peut être des habitudes ou des pensées, en gros, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et il pouvait aussi dire que il va falloir déjà, c'est à nous de pouvoir les identifier avant de pouvoir. Et en fait, c'est comme s'il disait on prend la parole comme miroir pour pouvoir les identifier et savoir comment les, comment sortir de là, si on doit le dire comme ça. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Merci, Mélanie. Ralph? Bonsoir papa, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais aller dans la même lancée que mes prédécesseurs. Et ce que je vais ajouter, c'est, comme il a dit que ce sont des voix, des pensées, et j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé l'exemple qu'il a pris, où il a dit que lorsque le Seigneur il va dire de donner, il va dire que, mais si tu donnes, tu vas rester, tu n'auras plus rien, bon, tu n'auras plus rien pour vivre et tout, que c'est la forteresse de la pauvreté. Et ça fait comprendre que ce sont des pensées, ce sont des voies qui peuvent sembler logiques, qui peuvent sembler humainement bien, mais qui sont en contradiction avec les ordres divins. C'est-à-dire que lorsque Dieu te dit de poser un axe et que en fonction de la réalité, en fonction de ce qui est devant toi, tu dis que non, bah, si je pose cet acte-là logiquement, voilà, ça va se passer logiquement, voilà, tu et tout. C'est vraiment ça, ça prouve que les forteresses, ce sont des choses qui peuvent même sembler être logiques, qui peuvent sembler être sensées humainement parlant, mais qui sont des raisonnements, en fait, qui s'opposent à notre obéissance, qui s'opposent vraiment à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit. Et c'est ce que j'ai vraiment compris. Hmm. Très bien. Très bien, très bien. OK, magnifique. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose?
Ok, Daniel. Bonsoir à tous, bonsoir pasteur, merci pour la parole. Je voulais également rajouter, comme les autres ont dit, euh, les forteresses sont des voix justement qu'on entend qui paraissent normales, mais pourtant ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et l'apôtre Ivan a parlé dans l'audio des comportements qui sont mauvais. Il a parlé de la paresse, il a parlé de la nonchalance. On peut se dire que voilà, c'est mon propre comportement, en fait, que c'est moi-même qui manifeste cela. Et puis on va se retrouver en train de se plaindre que voilà, j'arrive pas à faire quelque chose, j'arrive pas. Mais pourtant, ce sont des forteresses, ce sont des blessures qui sont enfouies à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas traitées, qu'on a laissées grandir et qui aujourd'hui nous empêchent de faire certaines choses, qui nous empêchent de nous déployer. Et parfois, en ignorant voilà, que ces choses sont à l'intérieur de nous, on va juste se laisser faire et continuer à se plaindre. Mais lorsqu'on prend conscience que c'est à l'intérieur de nous, c'est là qu'on va se mettre à chercher à guérir, à les sortir déjà de nous afin de, voilà, de véritablement vivre pleinement notre vie, quoi. Amen. Yes, Amen. Ok, très bien, très bien, très bien. Très bien. Il y a d'autres personnes qui voudront intervenir, mais avant ça, je vais vous partager un témoignage pour pour vous aider à comprendre comment les forteresses rentrent dans la vie des gens et comment ça contrôle la vie des gens. Je pense que je vous ai déjà partagé ça, je crois, à l'église, je sais plus. Mais oui, je pense que j'en ai déjà partagé un peu mon témoignage. Moi, j'ai grandi avec mes oncles. Quand je suis né, mes parents étaient étudiants, mon père était étudiant en médecine. Je pense que ma mère était en train de passer son bac, donc ils étaient très 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 jeunes. Et donc j'étais avec ma mère jusqu'à l'âge de 5 ans. À l'âge de 6 ans, je suis parti chez mes oncles. Et donc j'ai grandi avec mes oncles. J'ai pas grandi avec mes parents. Donc après que mon père ait soutenu sa thèse de médecine, il est parti en Belgique pour faire sa spécialité. Et donc, il était question que je puisse le rejoindre là-bas. Et donc, j'avais l'âge, je crois, 11 ans, je crois. Depuis l'âge de 11 ans, chaque année, je demandais le visa, mais on me refusait le visa. Puis, il est venu en France, etc. Mais donc, j'ai grandi avec mes oncles. Donc, lorsque mon père a terminé sa spécialité, il commence à travailler. Et donc, tous les mois, il envoyait de l'argent pour moi, pour mes études. Et j'étais dans les écoles privées. Mais malgré que mon père envoyait de l'argent pour moi, à mes oncles pour moi, il venait tous les 4 5 ans, etc. Dans mon cœur, j'avais toujours cette pensée qui me disait, oui, ton père ne fait pas assez, s'il voulait que tu partes donc en France maintenant, euh, tu serais parti, etc. Donc j'ai grandi un peu, pas avec la colère, mais un peu avec cette idée-là. Papa, en gros, ne se battait pas assez fort pour moi. OK? Et quand je me suis converti, j'ai accepté le Seigneur. Et donc, dans ma phase, moi, j'ai connu une phase ma phase de conversion, j'ai connu une phase où euh, j'ai cherché Dieu comme jamais. Alors aujourd'hui, je suis pasteur, je cherche toujours Dieu, mais comme jamais, je vais pas dire jamais homme parce que je connais pas la vie des gens, mais j'ai cherché Dieu comme jamais auparavant. J'ai fait plus de euh, non, 2 à 3 ans, c'est-à-dire je jeûnais toutes les semaines et je méditais quasiment tous les jours. J'ai cherché Dieu comme jamais. Et dans ce processus-là, j'ai eu beaucoup de conversations avec le Saint-Esprit. Et je me souviens, une des conversations qu'on avait eues, c'est que un jour, je le disais pas, mais en fait, le Seigneur avait vu en moi que j'en voulais un peu à mes parents. Je ne le disais pas, même lorsqu'on parlait, voilà, je ne le disais pas, mais comme si il y a quelque chose qui n'allait pas. Et un jour, je parlais avec le Saint-Esprit, il m'a dit, en fait, tu en veux à tes parents. J'ai dit, bah, non, je pense pas, mais
Et donc, on a commencé à parler, et donc, il a commencé à me montrer des faits en me disant, mais regarde ici, regarde ici, regarde ici. Et là, il me dit, en fait, tu sais que tes parents t'ont jamais abandonné. Je lui ai dit, mais comment ça? Ils m'ont jamais abandonné. Moi, j'ai grandi avec mes oncles, je n'ai pas grandi avec eux et tout ça. Et donc, il m'a dit, en fait, ils ont fait ce qu'il y avait de meilleur pour toi. C'est-à-dire, à l'époque, ton père n'avait pas de revenus, il avait une bourse, mais il n'avait pas de revenus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? À, il t'a donné à son frère qui était capable de prendre soin de toi. Et souviens-toi que tous les ans, voilà, tous les mois, il envoyait de l'argent. Souviens-toi que tu as fait les écoles privées, etc. Le Seigneur a commencé à me montrer des choses et dit, mais waouh, en fait, mes parents ne m'ont jamais abandonné ni négligé. Mais c'est juste que l'ennemi a voulu mettre des systèmes de pensée qui allaient faire que j'allais me rébeller contre mes parents. Et quand le Seigneur m'a montré, mais en fait, tes parents t'ont jamais abandonné. Regarde, il a toujours été là. Il t'a payé tes études. Même là, au Maroc, tu es là, tu n'as pas de bourse. C'est lui qui envoie de l'argent. Et ça a complètement changé ma mentalité. Et j'ai compris, mais en fait, que le diable est rusé. En fait, le diable va profiter de certaines circonstances, qui soient réelles ou non réelles, pour faire de telle sorte que tu te tu puisses te rébeller contre tes parents ou même contre ton autorité. Et quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai dit, waouh. Et c'est là où le Seigneur a guéri mon cœur. J'ai appelé mon père, je me souviens, quand j'étais venu en France, quelques années après, il commençait à dire, voilà, donc il était un peu genre désolé en disant que voilà, bon, on a essayé de tout faire. Je lui ai dit, mais en tout cas, tu n'as pas à t'excuser. Moi, je suis OK avec ça. Je ne vous embête, veux pas, je vous aime. Et le Seigneur a réconcilié mon cœur avec mes parents. Donc, ça veut dire quoi? Si je n'avais pas fait cette rencontre-là avec le Saint-Esprit, j'aurais été là en train d'en vouloir mes parents, alors qu'ils ont fait de leur mieux. Mais le problème, c'est que j'ai un point de vue. Vous savez, nos points de vue ne sont pas forcément les réalités. Je vous assure. Il faut avoir la grâce que Dieu t'ouvre les yeux. Et en fait, dans mon point de vue de jeune garçon que je grandissais, mais, et le Seigneur m'a montré des faits. Il m'a dit, regarde, depuis l'âge de 12 ans, moi, de 12 ans à 19 ans, tous les, tous les ans, je demandais le visa. Et tous les ans, on me refusait. Je pense que les ambassadeurs de France au Congo connaissaient ma tête. Tous les ans, ils me refusaient. Donc, il m'a dit, mais regarde comment il s'est battu. Chaque année, il fallait qu'il envoie des papiers, qu'il envoie tel papier, ensuite tel papier, ensuite tel papier. Il faut payer. Et il ne remboursait pas. Il m'a dit, regarde tout ça. J'ai dit, waouh, mais c'est vrai, en fait. C'est vrai, il m'a jamais abandonné, quoi. Mais le diable, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait semer tout ça pour faire que tu puisses avoir l'amertume envers tes parents, etc., etc. Et du coup, donc, quand on a fini cet épisode-là, j'ai dit, Seigneur, bon, pourquoi tu as permis que chaque année, là, c'est-à-dire l'ambassade de France me connaisse? Et donc, il m'a dit, en fait, c'est moi qui ai permis que tu traverses, que tu passes par ce parcours-là. J'avais prévu que tu viennes au Maroc pour que tu me rencontres, pour que je te transforme, pour que tu me serves. Si tu étais parti en France ou en Belgique à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, peu importe, tu serais peut-être en prison aujourd'hui ou soit tu serais devenu un bandit, tu m'aurais pas connu. Tu dis, waouh, mais Seigneur, merci. Merci de m'avoir préservé. Donc, pour dire que il y a des circonstances qui vont faire que vos cœurs vont être blessés. Et l'ironie du sort, bon, j'espère que cette partie, on va le couper dans la vidéo. L'ironie du sort, moi qui ai passé toute ma vie à demander le visa pour la France, aujourd'hui, j'ai un passeport français. Donc, pour dire que quelque chose que tu peux traverser, Dieu a un plan glorieux pour toi. Dieu a un plan glorieux pour toi. Il faut que tu lui laisses guérir ce qui doit guérir. OK? Donc, je vous donne ce témoignage pour vous faire comprendre que il y a des choses parfois qui nous ont blessés, mais Dieu a permis. Et quand j'ai compris tout ça,
j'ai commencé à prier à Dieu en criant à Dieu, en disant, Seigneur, vraiment, je veux recevoir la grâce d'être un bon père. Je n'ai pas grandi avec mes parents euh, formellement. On était en contact, on s'appelait, mais j'ai pas grandi avec les parents. Et je veux, même si je n'ai pas eu la grâce là, alors je suis venu chez mes parents à l'âge de 24 ans, mais je suis resté avec eux, je crois, 2 ans avant de quitter, d'aller prendre 2 ou 3 ans, je sais plus. Je suis arrivé en 2009, j'ai quitté en 2013, ouais, 4 ans. 4 ans. OK. Donc, les forteresses, ce sont des excuses logiques. J'avais toutes les raisons logiques, selon ma compréhension, de dire que mes parents m'ont pas aimé. Ça, c'est la compréhension humaine, mais c'est pas la compréhension divine. Moi, Dieu merci, Dieu m'a ouvert les yeux, mais il y a des choses que tu as traversées. Dieu ne va jamais t'ouvrir les yeux. Mais ce témoignage doit t'aider à comprendre que quel que soit ce que tu as vécu, ce n'est pas une raison pour ne pas obéir à Dieu. Je vous ai dit le vendredi à l'atelier, je pense oui, le vendredi, je disais que, en fait, j'ai découvert une chose avec Dieu, c'est que euh, les lois de Dieu n'ont pas de sentiments, c'est-à-dire les lois n'ont pas des émotions. OK? Par exemple, l'exemple que j'ai donné, que je redonne encore ici, c'est que, par exemple, lorsque quelqu'un est sous, il a bu l'alcool, il est sous, il décide de monter sur un immeuble de 50 étages et il saute. Même s'il est sous, la pesanteur s'en fout, c'est-à-dire s'en fout de son état. C'est-à-dire, il saute, il va mourir. Il n'y aura pas, ah, parce qu'il est sous, on va le laisser la vie sauve. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est pareil, les lois de Dieu sont comme ça. C'est-à-dire, les lois n'ont pas d'émotion. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est une- c'est- voilà, honore ton père et ta mère. Si toi, tu dis, moi, je n'honore pas parce que j'ai décidé. En fait, la loi s'en fout. Même si ils t'ont fait du mal, le principe reste inflexible. C'est-à-dire, le principe n'a pas d'état d'âme. OK? Et là, moi, j'ai compris ça. Waouh, c'est trop fort. Ça veut dire quoi? La Bible dit honore ton père et ta mère pour que tu prospères dans le pays que Dieu va te donner, pour que tu vives longtemps. Si tu déshonores ton père et ta mère, tu ne vivras pas longtemps. Même s'ils t'ont fait du mal, c'est-à-dire même si tu as une raison logique, normale, cohérente. En fait, les lois, les principes, en fait, s'en foutent de ta raison logique. Et c'est ce que, en fait, c'est ce qu'on doit comprendre avec des forteresses. C'est que quelles que soient les raisons qui te poussent à désobéir à Dieu, il faut faire attention. Même si ces raisons, il y a des raisons qui peuvent sembler logiques. Quand j'étais, entre guillemets, jeune, sans connaître le Seigneur, si quelqu'un voyait, je racontais mon histoire à quelqu'un, on tombait d'accord parce que mais c'est normal, on ne peut pas laisser son enfant comme ça, tout ça, tout ça. On tombait d'accord. Mais le problème, c'est que les principes divin s'en moque que tu aies raison ou pas. Est-ce que tu obéis à la loi? Est-ce que tu obéis aux principes? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? C'est que ce que je veux nous encourager, comprendre, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Il y a des choses qui font que certaines personnes ne sont pas, euh, ne sont pas enracinées en Christ parce qu'ils négocient avec Dieu. Tu t'es converti, dans les débuts, on comprend. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne comprend plus. On t'aide, tu tombes et tu veux pas changer. Tu fais des combines bizarres. On, on essaie de t'aider. Tu donnes toujours des raisons. Non, pour moi, tu ne comprends pas. En fait, pour toi, tout le monde ne comprend pas. C'est-à-dire, tu veux que Dieu quitte sa nature de Dieu, se mette à ta place de l'homme pour comprendre ce que toi, tu vis. On a tous traversé certaines choses qui sont peut-être difficiles. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé Dieu nous guérir. Donc, ce que j'ai envie de te dire ce soir, c'est que ne laisse pas ton passé, ne laisse pas les forteresses t'empêcher de marcher avec Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle, alors est-ce que vous connaissez la seconde paye? Vous connaissez la seconde paye ou pas?
Alors, Non, non, je non. vais, ok, je vais vous le dire. La seconde paye, c'est quoi? La seconde paye, c'est, par exemple, les personnes qui ont, entre guillemets, souffert. Ok, alors quel exemple je vais donner? Voilà, ils ont souffert. Ils veulent à chaque fois raconter leur histoire pour que les gens aient pitié d'eux. Ah, franchement, nous, on a souffert, hein. Et en fait, ils aiment quand les gens leur disent, waouh, hey, t'as vraiment souffert, hein, frère. Tu as vraiment souffert, hein, frère, sœur. Et ils aiment ça, c'est-à-dire la seconde paye, c'est-à-dire ils se payent, ils prennent plaisir à ce que les gens puissent avoir pitié d'eux. Et, et lorsque tu leur dis, frère, sœur, oublie ça c'est le passé, sors de là, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Il veut pas lâcher le morceau. Pourquoi? Parce que il vit de ça. Ça le fait plaisir qu'on ait pitié de lui. Ça le fait plaisir ou ça la fait plaisir qu'on lui dise, t'as beaucoup souffert, t'as beaucoup souffert. Et quand il entend ça, son âme est contente. Mais non, oui, tu as souffert, laisse Dieu te guérir et sors de là. Et tu vas voir que chaque fois, la personne raconte toujours la même histoire. Ah, nous, on a souffert, hein. Moi, j'ai souffert, hein. Tu peux pas comprendre les combats qu'on a, frère. On a des combats, mais il faut que des combats s'arrêtent aussi. Parce qu'on combat dans la victoire. Donc, tu ne peux pas avoir des combats, disons, il y a un problème. Il faut à un moment que tu aies la victoire. Parce que nous combattons dans la victoire et Christ nous donne la victoire. Donc, si toi, tes combats à toi ne finissent jamais, il y a un problème. Ça veut dire que tu aimes cet état-là. Donc, je nous parle à nous tous. Les forteresses, c'est des types de raisonnement qui permettent de légitimer la désobéissance à Dieu. Dieu te dit de pardonner, non, moi, on m'a trop fait du mal, je ne pardonne pas. Forteresse, tu légitimes le manque de pardon. Et pour toi, c'est normal. On m'a trop fait du mal, je ne pardonne pas. Ah bon? Tu pardonnes pas? Ok. Qui va souffrir? Dieu ou toi? C'est toi qui vas souffrir parce que Dieu est Dieu. Donc, les forteresses sont des systèmes que nous avons mis en place, que même certains appellent les péchés mignons. Tu aimes bien ça. Tu aimes bien qu'on ait compassion de toi, pitié de toi, qu'on dit, hé, lui, il a vraiment, hé, elle, non, 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 faut sortir. Ça, c'est passer toute sa vie à être victimaire. Dieu n'utilise pas les victimes. Dieu n'utilise pas les blessés. Quand tu es blessé, Dieu doit te soigner pour t'utiliser. Donc, s'il y a un domaine dans ta vie où tu sens que tu es blessé, crie à Dieu, parle à Dieu. Moi, il y a plusieurs années en arrière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai pas vécu avec mon père. Je ne suis pas sûr que je serai un bon père. J'ai besoin de toi. Je veux pas faire de ça mon gagne-pain. Aie pitié de moi. Moi, j'ai pas connu mon père. On s'en fout que tu aies connu ton père ou pas. Dieu a permis ça pour forger le caractère de l'homme ou de la femme que tu dois devenir. Donc, peu importe ce que tu as vécu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Relève-toi, prends courage et aide d'autres personnes qui vont traverser ce que tu vis. Pourquoi rester là-dedans? Donc, ce que je veux nous aider à comprendre, ce qui empêche des gens à devenir des colonnes, quand on dit enraciné, c'est que des piliers où Dieu peut compter sur toi. Dieu peut te confier des nations. Dieu peut te donner une municipalité, une ville. Dieu peut te donner une église. Dieu peut te donner des grandes choses. Dieu ne donne pas des grandes choses aux personnes qui se plaignent tout le temps. Ah, moi, je suis fatigué. Ah, non, Dieu a besoin des guerriers et des guerrières. Si tu es toujours moi, Dieu va te surpasser et aller trouver d'autres personnes. Je t'assure, Dieu ne donne pas les grandes choses aux gens qui se plaignent. Ouais, ouais. Les amis, parce qu'il y a des choses que je ne vous dis pas. Parfois, je pense que je vous l'ai déjà dit une ou deux fois. Parfois, je viens en mission, je suis malade. Mon corps est malade. Mais je vais faire la mission parce que je dois faire. Tant que je ne suis pas alité, allongé, si j'ai la force, je vais faire ce que je dois faire. Pourquoi? Parce que c'est pour Dieu. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? C'est que si tu veux devenir une femme, un homme enraciné en Christ, il y a des choses que tu dois te battre. On a tous des histoires. Tu vas me dire, mais pasteur, moi, mon histoire a été très difficile. Je respecte ça.
Je ne méprise pas ce que tu as vécu, mais je veux te dire, il n'y a rien de plus difficile que Dieu ne peut te sortir. Donc, tu veux me dire que ton histoire est beaucoup plus difficile que Jésus a vécu à la croix? Je vais vous dire une chose. À la croix, c'est pas une image, hein, c'est une réalité. Jésus a été blessé, a été frappé. Il y a eu des clous qui sont rentrés. Donc, ta souffrance à toi est beaucoup plus grande que ce que Jésus a vécu. Non, il ne faut pas se moquer des gens. Donc, qu'est-ce que je veux te dire? Quel que soit ce que tu as vécu, tes parents t'ont aimé, pas aimé, va dans la présence de Dieu, dis Seigneur, sors-moi de ça. Ne prends pas plaisir à être victime. Ne prends pas plaisir à être là tout le temps. Et au début, on comprend, OK? Au début, on comprend, on va essayer de t'aider, etc. Mais 3 ans, 4 ans, 5 ans, Jésus, lorsqu'il est venu voir ce figuier-là, 3 ans, il a dit non, il faut le couper. Parce que dans le royaume de cieux, il y a des délais. Au bout de 3 ans, tu dois devenir mature. Jésus a formé ses 12 disciples pendant 3 ans et demi. Dans le royaume des cieux, 3 ans, tu dois devenir disciple. Au bout de 3 ans, si tu n'es pas disciple, il y a un problème. Il y a un problème. Soit tu collabores pas avec Dieu, soit tu te nourris pas bien. Mais il y a un problème. Donc, qu'est-ce que je veux te dire? Ce soir, je suis peut-être un peu dur, mais il y a des choses que tu cajoles. Moi, j'ai pas eu ça. Peu importe. Que tu aies eu un peu parent, riche ou pas riche, c'est pas ça qui compte avec Dieu. Ce qui compte avec Dieu, c'est que tu te donnes tout entier à lui. Tout entier. Qu'il n'y ait pas d'excuses. Qu'il n'y ait pas des choses. Ah, Seigneur, moi, j'ai pas eu des parents pour me soutenir, mais Dieu est là pour te soutenir. Dieu est là pour te soutenir. J'ai pas fait des grandes choses, études. Dieu est là pour te soutenir, mon ami. Dieu est là pour te soutenir. Dieu est là pour nous soutenir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Même si tu avais un père, il y a des gens qui ont des pères qui font rien pour eux. Qui font rien pour eux. Ils sont là, ils sont vivants, ils ont l'argent, mais ils font rien pour eux. Donc, ce que j'ai envie de te dire, je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Dans cette saison que nous traversons, décide d'être un homme, une femme qui se bat avec Dieu comme Jacob en disant, si tu ne me changes pas, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Dans cette saison que nous traversons là, il y a des choses en toi. Tu dois dire, Seigneur, s'il te plaît, ça là, il faut changer. Si tu ne changes pas, je ne te lâche pas. Je te lâche pas. Il y a, il y a des critères que Dieu regarde. Oui, il y a le cœur en premier, mais il y a d'autres critères que Dieu regarde pour confier des grandes choses. Parmi les critères que Dieu regarde pour confier des grandes choses, il cherche des têtes brûlées, il cherche des kamikazes, des gens qui ne font pas cas de leur vie, qui ne font pas trop attention de leur vie. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qui ne font pas cas de leur vie, qui donnent tout pour Dieu, qui oublient même leur propre vie. C'est ce type de personnes que Dieu cherche. Mais si toi, tu es tout le temps, ah moi, ah moi, ah moi, Dieu sera obligé de chercher d'autres personnes. Et je prie vraiment pour nous tous que nous soyons ce type d'hommes et de femmes qui ne donnent pas d'excuses pour désobéir à Dieu. Dieu dit aime, tu dis non. Moi, j'avais aimé dans le passé, on m'a blessé, donc je décide de me protéger. Tu ne te protèges pas, tu es en train de désobéir à Dieu. C'est tout. Nous tous, on a aimé, nous tous, on a été trahis. Et quoi? Tu penses que la trahison peut, euh, peut anéantir l'amour? Il y a 3 choses qui ne passera pas. L'amour, l'espérance et quoi d'autre? La foi. Quel que soit ce qu'on va faire, quand tu vas dans l'amour, dans l'espérance et dans la foi, rien ne t'arrivera. Donc, ce n'est pas une raison valable parce que on m'a trahi, donc je décide de ne pas aimer. Si tu décides de ne pas aimer, tu seras sec. Point, tu seras sec. Donc, vraiment, cette année-là, dans cette saison où Dieu nous emmène, Dieu veut faire de nous des guerriers. Et Dieu n'a pas besoin des enfants soldats. Dieu a besoin des hommes et des femmes matures qui décident de dire, bon Seigneur, là je lâche prise. Là je lâche prise. Des raisons pour servir Dieu, c'est pas grave. Dieu va trouver d'autres personnes. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans cette saison, il faut qu'on devienne enraciné. S'il y a des choses auxquelles tu as
tu étais un peu attaché à ma réputation, à des choses. Laisse ça entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, prends tout, Seigneur. C'est des choses qui empêchent des gens de devenir enracinés en Jésus. C'est ma réputation, qu'est-ce qu'on va penser de moi et truc. Ah, mon ami, ce qu'on pense de toi, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi. Amen. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est nous allons continuer par la grâce de Dieu. Les choses, les obstacles qui empêchent les gens de devenir enracinés en Christ. Il y a beaucoup d'obstacles, mais aujourd'hui, nous avons vu les forteresses, c'est-à-dire des raisonnements qui peuvent être logiques, qui peuvent être fondés. Mais du moment où ça contredit la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon pour toi. Parce que derrière chaque parole, il y a une bénédiction. Lorsque tu désobéis, tu ne recevras pas la bénédiction. Et il y a derrière d'autres paroles, il y a aussi la malédiction. C'est-à-dire, il y a un jugement. Si tu enfreins la loi de la pesanteur, tu tombes du ciel, tu vas fracasser le crâne. Il y a un jugement derrière chaque principe. Amen. Donc vraiment, alors, je ne vais pas vous faire peur ce soir, ok? Donc là, c'est silencieux là. Ah, on va pas dire, ah, le pasteur en mode a peur ce soir. Non, je veux nous aider à manger de la nourriture solide. OK? Il faut comprendre que tu as une destinée. Je ne cesse de vous le dire. Et ta destinée, c'est pas une blague. Dans la destinée, c'est pas des. c'est- Les bébés ne rentrent pas dans la destinée. C'est des kamikazes. C'est des hommes et des femmes qui sont des têtes brûlées. C'est-à-dire sur lesquels Dieu peut envoyer en Afghanistan, en Irak, en je sais pas où, ils vivent. Donc, c'est pas n'importe qui. Amen. Donc, je parle bien de l'Irak spirituel parce que ton voisin commençait à dire, oh là-bas, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. C'est pas ce que je dis. En fait, c'est Dieu veut faire former des hommes et des femmes auxquels il peut avoir confiance et il peut t'envoyer sur des terrains qui peuvent être compliqués selon les hommes. Amen. C'est ce que vraiment je veux nous partager ce soir. Mais c'est un message, c'est un bon message. Dis à ton voisin, c'est un bon message. Ça veut dire que Dieu nous aime et Dieu ne veut plus que nous restions des bébés. Amen. On ne peut pas toujours nous donner du lait tout le temps. Il faut qu'on nous donne la nourriture solide. Amen. OK. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Euh, Vraiment, je ne sais pas comment conclure cette session, mais simplement vous dire que dans cette saison, Dieu attend beaucoup de nous. Dieu attend vraiment beaucoup de nous du fait où nous devons nous remettre en question les manières de faire qui sont contraires à la parole de Dieu que l'on faisait hier, que l'on donnait des excuses hier. Hier, Dieu comprenait, mais dans cette nouvelle saison, il y a des choses que Dieu ne va plus comprendre parce que pour lui, les 3 ans sont passés. Alors ton voisin va dire, Pasteur, moi je me suis baptisé la semaine dernière, donc j'ai encore le temps. Tu n'as pas besoin d'attendre 3 ans. Voilà. OK? Mais dans tous les cas, c'est une bonne saison. Amen. Dis à ton voisin, c'est une bonne saison. Amen. C'est une bonne saison. Amen. C'est une bonne saison. Amen. Amen. Alors, on va peut-être clôturer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Nous avons parlé des obstacles et obstacles majeurs dont on a traité aujourd'hui, c'est les forteresses ou encore les raisonnements. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vais prendre quelques questions, ensuite on va clôturer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit et par rapport à ce qu'on a entendu aussi dans l'audio? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, tu peux juste ouvrir ton micro et poser ta question. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions, on va prendre des questions. OK, Daniel. Euh, Pasteur, je veux savoir, lorsqu'une personne vient te poser un problème,
ou par exemple, elle a eu une situation un peu compliquée et elle veut que tu puisses l'aider peut-être en prière et tout, et que toi tu détectes que voilà, c'est une forteresse ou un faux raisonnement, comment aider la personne? Qu'est-ce qu'il faut lui dire exactement? Ok, alors, c'est une forteresse ne se détecte pas dès le premier rendez-vous parce que, alors, faut faire aussi attention à ne pas tomber dans les jugements. Ok? En fait, une forteresse, c'est-à-dire si une personne vient te voir, voilà, j'ai tel défi, etc. Le réflexe naturel de tout enfant de Dieu que nous sommes, c'est de soutenir la personne dans la prière. Ici, c'est financier et que tu peux, bah, faut donner. Mais en fait, ça devient une forteresse si à chaque fois, la personne te ramène toujours le même sujet. En fait, lorsque tu sens que à telle personne, il a posé le même problème, à à tel autre, ça devient comme une toile. Et là, on sait que, en fait, la personne ne cherche pas à sortir, cherche juste la compassion que les gens lui donnent. OK? Mais une première fois, tu ne peux pas dire que c'est une forteresse parce que même si tu as l'habitude, ça, parce que, en fait, comment dire ça? Euh, une forteresse, c'est un système qui est mis en place et qui est répétitif. OK? Si par exemple, une personne vient te voir, voilà, pour dire que voilà, j'ai tel défi, une fois vous avez prié et que la personne n'est plus revenue, on ne peut pas dire que c'est une forteresse. Mais ça devient une forteresse lorsqu'il voit la personne, moi vraiment, c'est pas facile, hein? Priez, vous priez. Il va y avoir une autre personne, toujours le même sujet et toujours la même demande, priez pour moi, priez, priez, priez. Et là, on comprend que, mais en fait, voilà, il y a quelque chose, c'est-à-dire, c'est répétitif, ok? Mais lorsque c'est une seule fois, bien sûr que vous pouvez prier, Dieu exauce ou n'a pas exaucé, c'est pas ça le problème, ok? Mais c'est le problème, c'est quand ça devient répétitif, tu vois? Je sais pas si si je me fais comprendre. En fait, dans un premier rendez-vous, c'est très difficile de déterminer les forteresses. Alors, tu peux le déterminer parce que souvent, les gens, ils viennent nous voir, ils nous disent, pasteur, j'ai tel problème et tout ça. Bon, je vais pas vous dire, hein, c'est secret de défense. Mais tel pasteur a prié pour moi. Tel pasteur a prié pour moi. Tel pasteur, tel. Donc, du coup, moi, je deviens un nom sur une liste. Du coup, pour des types de cas comme ça, souvent je demande, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont conseillé? OK? Donc, quand on voit que c'est répétitif, là, on comprend que c'est une forteresse. OK? Mais si c'est juste, voilà, j'ai tel défi et tout ça, a priori, on ne peut pas dire comme ça que c'est une forteresse. Par contre, si en plein entretien, on sent que, euh, par exemple, tu lui dis que, bah, tu sais que la parole de Dieu dit ça, il faut pardonner, etc. Et il ou elle te réplique, ah, pardon là, moi j'ai beaucoup pardonné, hein, je me méfie maintenant des gens. En fait, il est en train de te faire comprendre que pour son cas à lui ou pour son cas à elle, la parole de Dieu ne s'explique pas, là, c'est des forteresses. OK? Si par exemple, quelqu'un vient te voir en te disant, par exemple, moi, on m'aime pas, etc., etc., et que tu commences à lui exhorter en donnant un passage biblique et la personne donne des arguments pour contredire la parole de Dieu, et là, c'est une forteresse. Parce qu'en fait, il y a un raisonnement qui dit que, en fait, cette parole-là ne s'applique pas à lui. Et donc, dans ce cas-là, tu peux savoir que c'est des forteresses. Amen. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Alors, comment on fait
faut envoyer la personne aller écouter sortir des prisons intérieures. Parce que, en fait, je vais vous dire une chose. La chose la plus difficile à faire chez un homme, c'est de changer sa manière de penser. La chose la plus difficile à changer sur quelqu'un, c'est changer sa manière de penser. Et donc, la manière de penser, c'est soit Dieu lui-même intervient, soit c'est par les enseignements. Et il faut que la personne collabore, accepte. Parce que tout être humain a tendance à dire la manière dont je pense, c'est la meilleure manière. Tous les autres ont faux. C'est-à-dire, ils pensent pas bien. Donc, la chose la plus difficile à changer chez un être humain, c'est son système de pensée. Et lorsque Dieu veut changer nos vies, il change notre système de pensée. Et pour que Dieu change notre système de pensée, on doit collaborer avec lui et écouter sa parole et suivre des enseignements. Et en général, des personnes qui ont des forteresses, ils disent, cet enseignement-là, j'ai déjà entendu. L'apôtre l'a prêché en 2015, au mois de mars. Tu as toutes les dates, mais en fait, ça ne t'a jamais pénétré. Oui, 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 ce que le pasteur est en train de dire, oui, l'apôtre Yvon a déjà prêché, il prêche les enseignements de l'apôtre Yvon, mais est-ce que ces enseignements-là t'ont changé? La question, c'est pas des enseignements de qui il prêche, c'est est-ce que ces enseignements t'ont changé ou pas? Si ça n'a pas changé, il doit les prêcher, tu vois? Donc, c'est vraiment nous faire comprendre que, et nous tous, hein, personne n'est exempté. Personne n'est exempté. Fais attention, par exemple, lorsque il y a un enseignement, tu vois le titre, tu dis, oh bon, ça je connais. Et là, mon ami, c'est pas bien. Parce que même si, c'est pareil, dans la Bible, lorsqu'on lit la parole de Dieu, tu peux lire un verset 5 fois et avoir 5 différentes révélations. Donc, lorsque tu es en mode, ouais, ça je connais déjà et tout ça, en fait, tu ne sais pas, mais tu es orgueilleux. C'est-à-dire, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, tu peux pas m'enseigner une nouvelle chose. Je maîtrise Dieu. Tu es dans ma main, je te gère. Tu vois? Donc, voilà, comment on fait pour aider quelqu'un? Alors, surtout, faut pas lui dire que tu as les forteresses parce que tu vas le braquer contre, le braquer contre toi. Il va te dire ou elle va te dire, mais toi, tu te prends qui? Tu te prends plus spirituel que moi, etc. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la foi, donc en gros, laisse-moi tomber. Par contre, tu dois lui recommander des ressources, simplement. Mais avec beaucoup de sagesse en disant, ah, moi aussi j'avais tel défi, mais voilà, telle ressource m'a aidé. Après, lui ou elle, s'il veut suivre ta recommandation, il suit. Si il veut pas, il peut pas. Mais lorsqu'une personne a un problème de système de pensée, l'explication ne change pas. Non, l'explication ne change pas parce que tous les arguments que tu donneras, il aura des contre-arguments. Il aura toujours des contre-arguments. Parce qu'en fait, il a un système qui est formé, qui doit être défendu. C'est-à-dire, dans les anciens royaumes, tout ce qu'on appelle forteresse, en fait, les forteresses, alors je ne sais pas si vous voyez le mur qui sépare un peu Salé, Araba. Il y a souvent des murs là où on passe en bas là en voiture. Dans les temps bibliques, il y avait des murs comme ça, des murailles qui, qui clôturaient la ville. OK? Le rôle des forteresses, c'est de protéger la ville ou les villes contre les invasions militaires. OK? Lorsqu'une personne a des forteresses, tout ce que tu vas lui dire, il va te donner des arguments pour protéger ces forteresses. Donc, avec des personnes qui ont des forteresses, on ne discute pas beaucoup parce qu'il a plein d'arguments pour contredire la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, le système, le rôle même des forteresses, c'est de protéger la ville. Et les forteresses qui sont c'est exactement la même image. Les forteresses qui sont dans nos têtes, ça nous aide à protéger nos vies. C'est-à-dire, si la forteresse que j'avais contre mes parents n'était pas tombée, j'aurais
un, comment dire ça, un droit logique, je sais pas comment on dit ça en français. J'aurais des arguments logiques pour vous dire que, franchement, un parent qui prend pas soin, c'est un mauvais parent. Voilà. En fait, j'aurais des arguments logiques pour défendre ma situation. Heureusement que Dieu est venu pulvériser ça. OK? Donc, c'est très, très important de comprendre que lorsqu'une personne a des forteresses, on ne discute pas beaucoup parce qu'il a des arguments. Il peut te convaincre qu'il a raison, que la parole de Dieu a tort. Et donc, mieux vaut éviter. Et même, il peut te faire douter de ce que Dieu a dit. On va te dire, oui, il y a toujours des exceptions. David est quand même tombé avec Bathsheba. Dieu l'a pardonné. David a commis une erreur. David, c'est pas la norme. Je suis désolé, on n'est pas obligé de tomber. Je suis désolé, on n'est pas obligé de vivre dans le péché. Je suis désolé. Ne prends pas les exceptions pour faire de ça la norme. Ils vont te tourner les trucs bizarres. Donc, les personnes, moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, je me méfie. Non, je me méfie pas, mais j'essaye de ne pas trop discuter avec des personnes qui ont des forteresses. Je te donne des ressources, voilà. Et je prie que Dieu t'aide. Parce que, voilà, on a tendance toujours à protéger les forteresses. Et donc, comme je sais ça, je vais pas passer tout mon temps. Parce que, mon temps est précieux. OK? Donc voilà, vraiment, quand une personne a ça, il ne faut pas mépriser, il faut beaucoup prier, mais il faut donner des ressources. Et si la personne veut vraiment changer, va aller écouter des ressources. Mais la vérité, c'est que quand les gens ont des forteresses, ils aiment pas, ils veulent pas changer. En tout cas, beaucoup, il y a très peu qui veulent sortir de là. Beaucoup euh, n'aiment pas, veulent pas bouger, veulent pas changer. Ils aiment bien leur confort. OK? OK, la famille, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je veux qu'on élève nos voix, qu'on prie pendant quelques instants. Le but de voir les obstacles, c'est de les contourner. OK? Si on identifie qu'en nous-mêmes, on a ce type d'éléments, ce soir, c'est pas pour nous condamner, c'est vraiment pour nous aider à se remettre en question.